et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous exposer un nouveau business model pour gagner plusieurs milliers d'euros, plus de 10 000 euros par mois en vendant des e-books. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Amazon Kindle et je vous ai fait une recherche de e-book concernant le régime keto. On a plusieurs modèles, on a plusieurs exemples et on va voir ensemble à combien on remonte les gains par rapport à ces ventes. Donc celui-ci par exemple, donc c'est un livre sur le régime cétogène ou le régime keto qui est très connu, le keto diète aux États-Unis, peut-être un peu moins connu en France, et on va voir ensemble comment cette personne arrive à vendre son produit et surtout quels sont les gains potentiels. Donc si on regarde cette fiche produit, on voit que cet e-book, ce livre numérique a été publié le 3 octobre 2017. Il est vendu à 22,42 € en format Kindle. C'est le format qui nous concerne, qui nous intéresse, puisque c'est un format numérique. Et on voit que cet e-book a reçu 2423 évaluations. Donc on va essayer un petit peu de faire un chiffrage du gain potentiel qu'a reçu cette personne en publiant, en mettant en ligne cet e-book. Il faut savoir qu'en règle générale, avant de commencer mes calculs, vous avez des pourcentages. On a ici, par rapport au nombre d'évaluations, on est à peu près à 3%. C'est-à-dire qu'il y a environ 3% d'acheteurs sur Amazon qui laissent un avis, voire un peu moins. C'est-à-dire ici, on est sur plutôt du 1%. Et ici, cette personne, elle dit que ça n'arrive jamais à 10%. Et en moyenne, ça tourne, il faut savoir qu'en moyenne, ça tourne entre 1 et 2%. Donc, si on se base sur le postulat où ça tourne autour de 1 à 2%, on va être un petit peu plus large, on va se baser sur 4%. Et si on revient sur notre e-book qui a reçu 2423, cela veut dire que sur les 2423, cela représente combien de ventes? Donc 2423, j'efface ça, 2423 fois 100 divisé par 4, cela représente, comme vous pouvez le voir, 60 575 ventes. Si on multiplie par le 22,42 du prix de vente, cette personne a potentiellement généré plus d'1 358 000 € rien qu'en vendant un seul e-book. Et on voit que la date de publication est 3 octobre 2017, donc environ 5 ans. Si on divise sur 5, donc cette personne a reçu 271 618 € en moyenne par an pour la vente de cet e-book. Si on divise par 12, donc le nombre de mois, donc elle reçoit environ 22 634 € par mois. Ce qu'il faut savoir que cette personne ne vend pas un seul e-book, comme vous pouvez le voir, elle en a d'autres. Par exemple, celui-ci, il est publié en 2019. Il a eu encore plus d'évaluations, donc encore plus de ventes si on reste sur le même raisonnement. Donc, essayez, je vous laisse imaginer, donc à peu près à combien sont chiffrés, à combien on peut estimer les gains potentiels de cette personne juste en vendant 2 e-books. Et ce qui est encore plus génial dans cette stratégie, c'est que cette personne a publié un e-book en 2018, donc il y a 5 ans, et un e-book en 2019, donc il y a 4 ans. Et ces e-books-là lui rapportent encore aujourd'hui beaucoup d'argent. C'est la définition même des revenus passifs. Tous ceux qui cherchent la définition d'un revenu passif, c'est un revenu qui tombe tous les mois, mais ne tombe pas d'une manière magique, c'est-à-dire qu'on investit au départ beaucoup de temps, voire de l'argent pour créer notre produit, et ensuite c'est le produit qui génère directement de l'argent pour nous. Voilà, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir comment atteindre 10 000 voire beaucoup plus euros par mois en vendant des produits numériques et en l'occurrence des e-books. La première des choses à faire, donc la première étape, c'est de définir la niche. Donc, soyez précis au niveau de votre niche. Vous pouvez utiliser Google Trends ou vous pouvez utiliser le moteur de recherche Amazon
pour vous donner une idée de ce que les internautes recherchent, notamment sur le site Amazon. Donc là, pourquoi je vous ai mis sur le régime keto? Parce que tout simplement, je supprime cette recherche. Si je fais régime, voilà, donc si je tape régime, le moteur de recherche Amazon de lui-même, la première chose qu'il vous propose, c'est le régime keto, régime box, régime du corps, régime IGBA, régime cétogène, donc c'est le régime keto. Donc vous pouvez voir que le régime keto arrive en première position dans le moteur de recherche. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si vous publiez quelque chose, un contenu, un e-book sur le régime keto, vous pouvez être sûr que vous aurez des ventes puisque c'est un terme, c'est un mot-clé qui est recherché actuellement sur Amazon, que ce soit en anglais d'ailleurs ou en français. Donc la première des choses, faites des recherches soit sur Google Trends, soit sur les moteurs de recherche ou même sur YouTube. Tapez sur la barre de recherche quelques lettres et vous allez avoir des suggestions de ces moteurs de recherche pour vous donner une idée des termes, des mots-clés qui sont justement recherchés par les internautes sur ces plateformes-là. Avant d'entamer concrètement cette vidéo, je t'invite, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour recevoir beaucoup plus de contenu comme cette vidéo si tu aimes le contenu de cette vidéo. Donc, passons tout de suite à la création du contenu, comment trouver ton contenu. Comme je te l'ai expliqué déjà au début de cette vidéo, tu as le choix. Soit tu n'es pas du tout contenu et que tu n'as pas envie de te prendre la tête à créer du contenu, c'est pas du tout ton truc ou tu manques de temps, etc. Tu as la possibilité de sous-traiter en allant sur 5euros.com. Donc là, vous tapez tout simplement e-book. Je vais rédiger un e-book professionnel à partir de 5 euros. Je vais rédiger votre e-book premium. Je vais vous écrire un e-book pro. Donc, je vous laisse le soin d'aller regarder, de lire les avis. Celui-ci, par exemple, il est bien noté. En plus, il a 50 retours. Celui-ci, 469 retours. Pareil, ils sont hyper bien notés. Et vous n'avez rien à craindre sur 5euros.com puisque le freelanceur qui est derrière cette prestation ne reçoit l'argent qu'à partir du moment où vous avez donné votre feu vert à 5euros.com. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec le prestataire qui vous plaît, d'échanger, de lui exposer votre cahier des charges et à partir du moment où vous vous mettez d'accord, à ce moment-là, vous lancez la prestation et il ne sera payé qu'à partir du moment où vous avez récupéré votre e-book. Ça, c'est la partie la plus simple, la plus facile. Maintenant, vous allez me dire, peut-être que vous n'avez pas envie de faire ça ou peut-être que vous avez envie de le faire vous-même. Et à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous documenter, de récupérer des informations sur Internet. Prenons par exemple le régime keto. Avec une petite recherche sur la barre de recherche de Google, j'ai trouvé par exemple des e-books complètement libres de droit. Celui-ci fait 182 pages. Donc ça, c'est régime keto step by step, des super keto diète. Pareil, celui-là, il fait 241 pages, ce qui est très bien pour un e-book que vous allez pouvoir vendre sur Amazon. Donc vous voyez, celui-là, 964 pages, etc., etc. Donc ce sont des livres libres de droit que vous pouvez télécharger. Donc tout simplement, j'en ai téléchargé un. Donc là, vous faites tout simplement download et vous allez recevoir le PDF. Donc je vous le montre ici. À quoi ressemble voilà, il ressemble à ça. Donc on a bien les 182 pages. Donc il est en anglais. La plupart malheureusement de ce genre de documents concernant le régime keto, ils sont en anglais. Rien ne vous empêche de trouver des documents, des PDF, des livres libres de droit en français. Vous faites juste un petit peu de recherche. Donc vous voyez, il y a une table des matières. Il y a tout, il y a une introduction, on parle de pas mal de choses. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, si vous êtes bilingue, vous pouvez le traduire vous-même. En ce qui me concerne, je l'ai tout simplement téléchargé sur mon Google Drive. Je l'ai ouvert ici. Donc même si c'est un PDF, l'avantage avec Google, vous pouvez l'ouvrir au format document, donc un format que vous pouvez modifier. Donc comme vous pouvez le voir, je peux le modifier ici. Pourtant, quand je l'ai téléchargé, il était en PDF. Donc Google Doc permet d'ouvrir des documents en PDF. Et j'ai fait outils ici. Et j'ai fait tout simplement traduire le document. Voilà, je cherchais
vous faites traduire le document et en quelques secondes, votre document, il est complètement en français. Donc mes 118 pages et tout mon contenu, il est en français. Maintenant, pareil, je ne vous demande pas de le prendre tel quel et de le publier sur KDP. Ça n'a aucun sens. Ça, ce que je vous montre ici, c'est vraiment pour vous inspirer. C'est pour vous donner des idées. Donc là, ce document-là, moi, ce que je vais faire, c'est le garder ici. Et je vais aller sur mon site préféré. Je pense que vous commencez à le connaître maintenant. C'est Canva. Et ici, dans la barre de recherche, vous faites e-book. Il vous donne, donc vous avez 44 620 modèles. C'est juste énorme. Vous choisissez le modèle qui correspond le plus à vos envies, à votre thématique et au sujet que vous abordez dans votre e-book. Donc, vous choisissez celui que vous voulez et par exemple, moi, c'est pour un régime keto, donc je pourrais partir sur celui-ci. Moi, j'ai commencé à créer un design, donc je vais vous le montrer sur la base du document que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà déjà donc la page d'accueil, la page de couverture, elle me paraît super sympa. Cette image, donc j'ai modifié le titre ici, je l'ai modifié. Ici, donc j'ai mis une photo, j'ai été tout simplement dans photo et j'ai tapé régime keto. Il m'a proposé plusieurs photos et j'en ai choisi une qui me plaisait, qui représente vraiment le régime keto, donc je l'ai mise ici. J'ai créé ma première page, ensuite j'ai créé ma deuxième page, introduction. J'ai copié ici introduction, j'ai tout simplement ici, j'ai été introduction. Donc j'ai lu ici, j'ai modifié un petit peu le texte, je l'ai mis à ma sauce. Et ensuite, je suis revenue sur Canva et je l'ai publié. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc je peux rajouter comme ça des textes. Donc là, j'ai fait mon introduction avec un petit peu de texte. J'ai envie d'aérer et de rendre cet e-book agréable à la lecture. Donc, je vais par exemple rajouter une photo ici. Je vais la mettre ici. Voilà. Hop. Je vais rajouter à nouveau du texte. Donc là, je vais mettre texte. Ajouter des lignes du texte. Donc là, je vais mettre... Là, je vais vous montrer tel quel. Je ne vais pas relire. Je vais juste copier-coller parce que sinon... Je vais prendre par exemple celui-ci. Tac, tac, tac. Là, par exemple. Je vais prendre là et je vais faire coller. Voilà. Déjà, ça nous fait 2 pages. Vous voyez, c'est aéré. Je vais baisser peut-être celui-ci. Ça, j'en ai fait 2 pages. Ensuite, soit vous pouvez dupliquer la page, soit vous en rajoutez une autre, ajouter une page, puis ajouter une page et on continue. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais revenir ici, je vais retravailler le texte, je vais chercher d'autres documents, peut-être d'autres recettes. Eux, ils ont mis des recettes sans image. Moi, je vais faire l'effort pour chaque image. Vous allez le voir ici. Il y a plusieurs, donc pour les tableaux, vous pouvez aussi créer des tableaux. Je vais vous montrer comment créer des tableaux sur Canva très rapidement. Ici, on a plusieurs recettes. Et du coup, moi, pour chaque recette, je vais aller chercher une image pour donner envie au lecteur déjà de préparer la recette et aussi donner envie de lire le livre jusqu'à la fin. Il faut que le e-book soit digeste. C'est pas parce que c'est un e-book qu'on va mettre un pavé de texte, etc. Pour que ce soit digeste, il faut que les paragraphes ils soient aérés, qu'il y ait un changement de couleur, qu'il y ait un changement de belles images, etc. Donc, je vous laisse vraiment faire ce travail-là et c'est pour ça que j'aime particulièrement Canva au niveau de la création des e-books parce que ça laisse vraiment libre cours à notre imagination et à notre créativité. Donc, vigilance, votre e-book doit être digeste. N'oubliez pas que les personnes qui vont acheter votre e-book, ils vont tester, ils vont lire ce qu'il y a et ensuite, naturellement, ils vont revenir pour laisser des avis. Donc, si vous faites un travail bâclé, malheureusement, les avis négatifs se feront ressentir. Donc, il faut vraiment que le contenu de votre e-book soit à la hauteur de la promesse que vous faites à votre futur acheteur dans le titre et dans le descriptif. Une fois que votre e-book est créé, que vous avez une belle page de couverture, la première des choses à faire, c'est tout simplement partager, vous faites partager, vous faites télécharger. La première des choses, c'est que vous téléchargez la première page. Donc là, hop, ici. Vous téléchargez d'abord la première page puisque sur Amazon KDP, on va vous demander de télécharger tout seul la page de couverture. Donc,
première chose, vous téléchargez la page de couverture à part. Donc, vous décochez toutes les autres pages et vous téléchargez en PDF. Ensuite, vous allez passer à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, on revient toujours sur Canva. On décoche celle-ci, on télécharge le reste du e-book, les 12, les 15, les 20, les 30, le nombre de pages que vous avez créé. Prenez votre temps et vous téléchargez votre e-book. Donc, un petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à actionner le bouton juste en bas pour rejoindre ma communauté. Je serai ravie de vous accueillir et activer les notifications pour recevoir du contenu comme celui-ci qui vous aidera à générer des revenus en ligne. Je vais ouvrir une autre fenêtre privée parce que moi j'ai mon compte Amazon KDP. Je vais essayer de me connecter à un autre compte que j'ai ouvert à l'occasion d'une autre vidéo. Donc nous voici dans l'interface d'Amazon KDP. Donc vous avez deux choix, soit connexion, soit inscription. Alors si vous avez, il faut savoir que si vous avez acheté quelque chose sur Amazon, vous avez sûrement un compte Amazon. Donc ce n'est pas nécessaire de vous réinscrire. Vous pouvez tout simplement vous connecter avec votre compte Amazon. Si vous avez un compte Amazon Prime ou peu importe, vous pouvez également vous connecter dessus. Si vous n'avez jamais eu affaire à Amazon, à ce moment-là, vous faites inscription, vous rentrez vos coordonnées et vous vous inscrivez. Ils vont vous demander votre numéro de téléphone et vous allez recevoir un code d'activation sur votre sur votre téléphone. Vous allez le rentrer et votre numéro, votre compte Amazon sera actif. Donc en ce qui me concerne, je vais faire connexion. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un nouveau compte. Je n'ai absolument rien fait. Il est tel quel. Et vous aussi, si vous venez de créer votre compte, il aura cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on va vous demander de compléter des informations qu'on va faire. Et voilà comment se présente donc Amazon. On vous propose tout simplement de créer, et à ce moment-là, vous allez mettre en ligne votre livre numérique. Ici, c'est le résumé de votre bibliothèque. Si vous avez des livres, ils seront tous là. Vous aurez la possibilité soit de les modifier, soit de les dépublier si vous voulez les mettre en pause. Vous avez aussi la possibilité de les mettre en brouillon. Donc, la première des choses, c'est aller mettre à jour. Les informations de votre compte sont incomplètes. Donc là, il me demande d'envoyer un code pour mon compte. Donc je vais mettre OK. Donc je vais rentrer le code que je viens de recevoir. 80 41. Donc mettez bien le bon numéro de téléphone. Donc là je vais mettre en français, ça sera plus simple. OK, cancel. Continue with it, saving. Voilà, donc c'est en français maintenant. Ici, donc, vous mettez particulier ou société. Si vous mettez société, vous remplissez les informations de la société. Sinon, vous pouvez mettre tout simplement particulier si vous n'avez pas encore déclaré. Si vous attendez d'avoir des revenus en ligne pour vous déclarer, il n'y a aucun souci. Le fait de publier un e-book sur Amazon ne vous oblige pas à être auto-entrepreneur ou autre. Vous pouvez très bien publier votre e-book, ne vous déclarez que quand vous allez commencer à récupérer, à recevoir des paiements. Donc votre date de naissance, le pays, donc là vous mettez le pays dans lequel vous êtes. Donc moi en ce qui me concerne c'est la France, je mets France. Donc à ce moment-là le nom, l'adresse, ici la ville, le code postal, les paiements, donc où est domiciliée votre banque, là c'est pareil, vous mettez la ville de domiciliation, le pays de domiciliation de votre banque. Et ensuite, peut-être les informations fiscales. Si vous voyez cette étape-là active, on vous demande de remplir quelque chose. À ce moment-là, vous cliquez dessus pour remplir les informations. Voilà tout ce que vous avez à faire en ce qui concerne Amazon KDP. 3 onglets à remplir. Ça prend 10 minutes. Et une fois que c'est fait, vous revenez dans la bibliothèque. Donc moi, je ne vais pas remplir de fausses informations. Ça ne sert à rien. Une fois qu'on a notre PDF, on a la page de couverture, on a notre PDF qui est déjà prêt, vous faites simplement créer. Et là, vous mettez e-book Kindle. Je clique sur créer un e-book. Et là, vous sélectionnez donc la langue.
c'est vraiment pas compliqué. Le titre du livre, le sous-titre éventuellement. Là, c'est pas la peine de rajouter, sauf si vous faites une série, c'est-à-dire tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, etc. Ça rentre dans le cadre d'une série, donc là, vous créez une série. Mais si c'est des e-books individuels, il n'y a pas besoin d'ajouter des informations relatives à la série. Le numéro d'édition, il est facultatif, donc moi, personnellement, je ne le remplis pas. L'auteur, donc vous pouvez mettre votre nom et votre prénom. Vous pouvez aussi prendre un pseudonyme sans aucun souci. Si vous avez des auteurs, donc là, vous mettez votre nom, votre prénom, ou vous, tout simplement, vous supprimez cette case-là s'il n'y a pas de contributeur. Description, donc là, il faut vraiment mettre un descriptif assez accrocheur, assez vendeur. N'hésitez pas à faire un peu de storytelling, un peu de teasing aussi pour inciter les personnes. Donc là, pareil, un peu comme sur le contenu, je vais insister là-dessus. Prenez le temps d'écrire votre description. Ce serait dommage que vous créez vraiment un livre numérique très intéressant et vous gâchez tout parce que vous avez bâclé la description. Ça, c'est vraiment les éléments qui vont faire la différence parce qu'un livre accrocheur va se vendre et les gens lisent beaucoup le descriptif avant de cliquer sur le bouton d'achat. Donc, c'est vraiment aussi important, voire plus important que le contenu. Mais attention, ne promettez pas trop dans le descriptif. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre la description et le contenu. Soyez très précis dans le descriptif, vendeur mais pas trop. Il faut que la personne soit surprise par le contenu. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Cette étape, je vous conseille vraiment de la prendre très au sérieux, de prendre votre temps pour rédiger votre descriptif. Toujours vous utilisez la méthode AIDA. Donc c'est la méthode pour écrire des textes de vente. Donc ici, je détiens les droits d'auteur et possède les droits de publication requis. Donc là, moi, c'est ce que je vous conseille de faire puisque je vous conseille de créer vous-même votre e-book. Donc logiquement, vous allez mettre ici. Ok, ici, c'est les mots-clés. Donc ce sont les mots-clés un peu comme tous les moteurs de recherche. N'oubliez pas qu'Amazon et Amazon KDP sont des moteurs de recherche. Donc vous choisissez les mots-clés qui se rapprochent le plus de votre e-book, de votre contenu et de votre thématique. Les rubriques, pareil, je vous conseille de choisir bien les rubriques. Ça, c'est l'âge et le niveau scolaire, donc ça peut être pour des adultes. Donc, je souhaite que mon livre paraisse maintenant et vous aurez aussi la possibilité de le publier sur tous les pays. Donc là, moi, j'ai rien à publier. Je ne peux pas faire enregistrer et continuer, mais en tout cas, vous avez la possibilité ensuite de le publier dans tous les pays, hein, dans tous les pays du monde où il y a Amazon. Parfois, il y a des francophones, ou même si votre livre est en anglais, c'est encore mieux. Donc, vous avez la possibilité, même si vous habitez en France, votre e-book peut être proposé sur toutes les plateformes Amazon du monde entier et le prix va être converti automatiquement à la monnaie locale. Donc vous faites enregistrer et continuer, donc il va me donner qu'il y a des erreurs et ça c'est tout à fait normal. Et ensuite il va vous demander d'importer la couverture, d'importer donc de le télécharger le livre également. Vous allez le soumettre et ensuite il va être validé par Amazon Kindle. Amazon Kindle va vérifier pas mal de choses qui rentrent bien dans les critères de publication d'Amazon, que les marges sont bien respectées, etc. Mais en général, quand vous l'avez créé sur Canva, ça se passe très bien. Et maximum 24 à 48 heures, votre livre, votre e-book sera mis en ligne. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez atteindre 22 634 € par mois avec un seul e-book. Et je vous laisse faire les calculs si vous en publiez 2 à 3 e-books par an. Voilà la méthode que je vous préconise aujourd'hui. 1. Trouver la niche. 2. Récupérer la documentation. Chercher du bon contenu. Vérifier vos sources. Créer votre e-book. Prenez votre temps. Écrivez la description de votre e-book, c'est hyper important. Paramétrez votre compte KDP. Téléchargez l'e-book sur votre compte KDP. Attendre 24 à 48 heures qu'il soit validé par Amazon et ensuite vous encaissez l'argent. Voilà donc pour cette vidéo d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de partager cette méthode avec vous.
La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vendre des e-books, mais de façon beaucoup plus simple. Donc, je vous invite à actionner la notification pour ne rien rater de ma prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour comment gagner de l'argent en ligne.